Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues, je voudrais profiter de ces amendements pour préciser la position du Front National sur le texte. Si nous sommes favorables à la circonscription unique, nous dénonçons que soit proposée en même temps la modification des règles de temps de parole lors de la campagne électorale, modification qui privilégie les seuls partis qui soutiennent une Europe fédérale. La circonscription nationale revenue et retenue pour les prochaines élections européennes, qui est le point majeur de ce texte, a pour mérite de rappeler que les élus au Parlement européen sont les représentants non de territoire ou de région, mais bel et bien de la France et des Français, peuple un et indivisible. Les élections européennes, qui sont les seules élections, je le rappelle, qui, grâce au scrutin proportionnel, permettent la représentation équitable et, pour le coup, démocratique de la diversité des courants politiques de notre pays. Cette nationalisation du scrutin est un modèle retenu dans l'immense majorité des autres États membres et que nous sommes inspirés, pour une fois, de les rejoindre sur ce point. Une nationalisation qui a le mérite aussi de clarifier les positionnements des grands partis nationaux qui surfent sur une ambiguïté et qui trompent les électeurs. J'en veux pour exemple nos chers collègues républicains qui nous disent vouloir marcher sur leurs deux jambes, l'une libérale, l'autre conservatrice, entendre sur les questions européennes l'une fédérale et l'autre souverainiste. Mais mes chers collègues, sur un sujet aussi essentiel, ces deux jambes ne se complètent pas, elles ne se synchronisent pas, elles s'opposent et s'entrechoquent. Il vous faut donc choisir ou alors vous manipuler une fois encore les électeurs. Nous, au Front National, nous avons toujours été très clairs, nous sommes pour une Europe des nations libres et souveraines, une Europe au service des peuples et des nations. Contrairement aux fédéralistes qui en appellent à une Europe de la trique, nous souhaitons une Europe qui cultive les relations bilatérales et multilatérales librement consenties entre les pays, des relations qui respectent les libertés et souverainetés nationales. Malheureusement, ce texte est entaché d'une réforme du temps de parole durant la campagne qui n'est pas acceptable. Dès que la démocratie repousse, vous sortez, mes chers collègues, votre lame législative pour la faucher. Cette volonté de transformer le temps de parole attribué de façon inégalitaire pose un vrai problème démocratique. Comble de l'ironie, vous proposez de répartir les temps de parole proportionnellement aux groupes non de l'Assemblée nationale, non de l'Assemblée européenne, mais de l'Assemblée nationale. Encore un coup de jarnac qui confirmera aux Français que votre Union européenne ressemble décidément à une Union soviétique européenne. Alors, pour conclure, alors ne vous étonnez pas, mes chers collègues, si dans les mois à venir, et à l'image de ce qui s'est passé chez nos voisins italiens, polonais, hongrois, allemands, néerlandais, les rangs de ceux que vous appelez les eurosceptiques, je termine, merci Madame la Présidente, les eurosceptiques qui ne sont que des Français qui croient en la France et qui ont soif de liberté, ne constituent à nouveau la première force politique de notre pays. Pour explication de vote.